Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour les énergies du lundi 11 novembre au dimanche 17 novembre. Semaine qui va soit vous apporter beaucoup de choses, soit vraiment vous chambouler parce elle va vous amener face à vos blocages, à tout ce que vous n'avez pas pu ou que vous n'êtes pas parvenu à débloquer sur ces derniers mois. On démarre par un portail du 11-11. Et on a aussi une pleine lune cette semaine, donc ça peut être intense énergétiquement, donc prenez bien soin de vous, reposez-vous, buvez de l'eau, écoutez vraiment votre corps pour que le passage énergétique soit le plus doux possible. Alors on va regarder quelles sont, hop, la première carte, la deuxième carte, ok. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'il y a encore une carte? Voilà. Ok. D'accord. Alors, la première carte que j'ai tirée, là, on est dans, pour ceux qui se le demanderaient, on est dans l'oracle de l'énergie. Voilà. Donc, la première carte, on a repos et ressourcement. Donc, je vous le disais juste avant de tirer les cartes. Cette semaine, c'est vraiment une semaine où il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des énergies qui vont bouger, il y a du passage, il y a la pleine lune qui retire certaines choses, qui nous aide à faire du nettoyage, il y a ce portail qui ouvre, ici on les voit, qui ouvre des possibilités adjacentes. Donc vraiment c'est une semaine pour écouter votre corps, pour prendre du temps pour méditer, pour avoir des temps de repos. Si par exemple les nuits sont compliquées, ça peut être s'allonger pendant 10 minutes, 15 minutes, sortir en extérieur pour vraiment se vider la tête des pensées. Vraiment cette semaine, voilà, on s'aligne, on se repose. C'est aussi une semaine, voilà, on a cette carte ici, c'est une semaine où on nous dit de faire attention à nos finances. Une semaine où il va y avoir des projets qui vont sortir de la tête, où il va y avoir des opportunités. Donc on avait tout à l'heure la carte des opportunités. Donc faites attention à vos finances, ne vous dispersez pas trop cette semaine. On a ici la carte de la femme qui tient un cœur qui vient nous dire cette semaine de se reconnecter à notre intuition, à notre féminin, à notre cœur. Ça va être vraiment... je sens comme deux chemins pour cette semaine. Soit une très belle semaine où vous allez avoir des concrétisations. Il va y avoir, comme ici on le voyait, les possibilités. Il va y avoir vraiment... on va sentir, voilà, avec le chakra du cœur, là, qu'on est enfin sur son chemin, qu'on a enfin les opportunités qui arrivent, les bonnes rencontres. Mais pour certains, ça va pouvoir être aussi une semaine, si justement vous vous êtes un petit peu dévié de votre chemin ou que vous n'y êtes pas encore, qui va vous chambouler parce que l'univers va encore vous ramener vers ce qu'il reste à libérer, ce qu'il reste à déposer, à laisser derrière vous pour être vraiment sur votre chemin de lumière. Cette semaine, on nous conseille de travailler sur le chakra du troisième œil. Je suis pas surprise puisque c'est vraiment une semaine où on est dans notre clairvoyance, on est dans notre intuition, on est dans, je me projette dans ce qui va me mettre en joie, ce qui va me relier à mon cœur, ce qui va me permettre d'être vraiment en paix avec moi, dans une sérénité intérieure. Donc cette semaine, vraiment, n'hésitez pas à méditer avec votre troisième œil. Vous pouvez travailler avec une sodalite. Vous pouvez placer une sodalite ici sur votre troisième œil et méditer avec une sodalite. Vous pouvez aussi travailler avec de l'huile essentielle de lavande. Donc une petite goutte ici au niveau du troisième œil. Et voilà, un petit temps de détente, un petit temps de repos, un petit temps de méditation. Alors, je vais regarder dans les forces de guérison ce vers quoi on doit porter notre attention. Elle est sortie toute seule cette semaine. Ok, cette semaine, on a, que vous la voyez bien, on a l'aide angélique. Donc, on nous invite à nous connecter à au divin, au monde subtil. Que l'aide angélique, quelles que soient vos croyances, quel que soit votre courant de croyance, connectez-vous au divin. Connectez-vous à cette source d'amour et de lumière qui va vous accompagner, qui va vous envelopper, qui va vous guider, qui va vraiment vous permettre cette semaine
quand ça devient trop difficile, quand ça s'emballe, quand vous vous retrouvez dans des situations où encore une fois vous dites non mais c'est pas possible, je croyais avoir dépassé tout ça et ça revient, eh bien demandez cette aide, qu'elle soit de vos anges, qu'elle soit de vos guides, de vos animaux totems, de vos arbres maîtres. Demandez-leur de vous soutenir, de vous donner du réconfort intérieur, de vous réaligner en fait. On est vraiment dans quelque chose de très aligné. Là, on a quand même des symboles très forts. On a ici l'arc-en-ciel vraiment au niveau du coronal. On a ce cristal dans la main. Enfin, il y a quelque chose de très puissant cette semaine qui peut vraiment vous donner une semaine merveilleuse ou beaucoup vous déstabiliser. Donc ne soyez pas surpris d'être dans un cas ou dans l'autre, ou peut-être un jour dans un cas et un jour dans l'autre. Ok. Eh bien, cette semaine, on vous invite aussi à vous connecter au règne animal. Donc, allez chercher votre animal totem. Allez lui demander quels sont les enseignements pour vous cette semaine. Quel est le message qu'il a à vous transmettre? Quel est le savoir qu'il souhaite vraiment cette semaine vous offrir pour vous permettre de pouvoir surmonter. C'est un petit peu comme si on était dans... je vois qu'on est en train de tisser une toile et qu'on est dans quelque chose, dans de la dentelle en fait. C'est quelque chose de très délicat, de très précis, de très fin. Et on a besoin de beaucoup de soutien. On est quand même sur l'aide angélique. On a ici le monde animal. Ici, on est avec le 6e chakra. Donc, cette semaine, c'est vraiment une semaine où on va partir dans le monde invisible, dans le monde subtil, dans des choses non perceptibles et pourtant dont vous avez besoin, dont nous avons besoin en ce moment. Je vais regarder quels sont les messages des maîtres ascensionnés. Hop, le premier. Ok. Une semaine où il ne va pas falloir être vraiment dans l'action, mais plus dans notre spiritualité, dans notre connexion, on est sur d'autres plans cette semaine. On est en train de travailler là pour préparer l'après, pour avancer sur notre futur proche ou notre futur un peu plus éloigné. Mais c'est un petit peu comme si on était en train de recevoir les énergies, les enseignements, les reconnexions dont on a besoin pour les étapes d'après. On n'est pas purement dans la matière cette semaine. Alors, le premier message, restez concentrés. Donc oui, on médite, on s'aligne, on essaie de ne pas se disperser. Là, c'était ce qu'on avait tout à l'heure aussi avec la carte de l'homme qui tenait la pièce. Là, on n'est pas en train de dilapider à droite à gauche, que ce soit notre argent, notre énergie. Là, on est en train de se mettre sur un axe. On nous dit aussi santé et guérison. Donc on est encore dans, on fait attention, on prend soin de soi, on écoute son corps. Faites attention à ce que vous mangez, à avoir des temps de repos, à ne pas être avec des personnes peut-être qui vont faire monter votre colère. Des fois on n'a pas le choix, alors si c'est le cas, eh bien on sort prendre l'air, on va se faire un petit thé, on va aller lire quelques pages d'un livre qui nous inspire, écouter une musique qui nous fait du bien. On se met dans sa petite bulle et on casse un petit peu avec ce quotidien ou ce moment qui va nous mettre en colère, qui fait monter des choses qu'on n'avait plus envie de voir. Et un autre message, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc ça va vraiment concerner ceux qui vont se sentir un peu chahutés cette semaine. Dites-vous bien que là-dedans, vous avez quand même une leçon à apprendre, vous avez un enseignement, vous avez quelque chose dont vous pouvez tirer parti pour votre sagesse intérieure, pour être mieux avec vous, être plus connecté à vous-même. Voilà. Et pour terminer la guidance de cette semaine, je prends un nouvel oracle. L'univers veille sur vous, voilà, que j'adore. J'ai craqué sur ces illustrations. Donc on va voir quels sont les messages ou le message de l'univers pour nous cette semaine. Ok, est-ce qu'il y en a un autre? Ok. Ça me fait sourire parce que je l'ai tirée ce matin pour moi, celle-là. Alors, la première carte que je vous montre ici.
plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Donc on est sur le chakra du cœur, on est sur cette foi qu'on a en nous, en l'invisible, en nos anges, en nos animaux totems, en notre âme. Le fait vraiment de faire confiance à plus grand que nous, et notre âme, c'est plus grand que notre corps physique, hein. C'est vraiment d'être relié sur beaucoup de plans, et tout ça, ça nous libère de nos peurs, ça nous donne une liberté, une force, un pouvoir pour avancer. Et je terminerai sur ce message, j'honore ce que je veux ressentir. Donc je fais mes choix, et les choix que je fais, je les honore. Donc je peux faire un rituel, je peux ancrer ça dans la matière, je peux célébrer aussi ce que je veux ressentir, mais c'est vraiment une semaine pour rester dans votre foi et surtout ne continuer à voir grand, parce que vous avez peut-être eu des obstacles, un petit peu comme si on était venu vous titiller là sur certaines choses que vous pensiez acquises. Eh bien non, continuez à honorer, continuez à mettre toute votre foi en vous et en ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.